ton pied droit. Glou glou, bouge ta queue à présent. Glou 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 glou. Glou 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 glou, fais la dingue. Glou 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 glou, fais la dingue. Ça va? Eh oui, ça fait déjà 1 an depuis notre dernier vlog sur l'accent de Grasse. C'est fou ce que le temps passe vite. D'ailleurs, concernant la petite danse de tantôt, ça reste entre nous. Ouais, disons que j'aimerais pas que ça se retrouve, par exemple, sur une plateforme comme YouTube. Jay, tous nos vlogs sont sur YouTube, depuis 2 ans déjà. Ouais, bah est-ce qu'on peut reprendre s'il vous plaît? Alors je sais, ce n'est plus un secret pour personne, mais quitte à prendre le risque de me répéter, j'aime vraiment l'accent de Grasse. Notamment parce que c'est le jour où j'ai demandé ma femme. Oh, mariage, oui, on sait. Dis, je veux pas te faire peur, mais tu commences à radoter comme un vieux, et je sais de quoi je parle. Ouais, au moins je cultive ma reconnaissance, moi. Non mais dis donc. Tu devrais t'en inspirer, Armand. Oui, bien sûr, mon amour. Ah je vois qu'on fait moins le malin. Bref, qui dit reconnaissance dit également manque de reconnaissance, voire même du chialage. Et pour tous les Français qui nous regardent, disons du plaignage. Alors oui, je sais, ce mot n'existe pas dans le dictionnaire. Je le trouvais plutôt adéquat pour définir à juste titre tous ceux et celles qui se plaignent. D'ailleurs, soyons honnêtes, pour nous, occidentaux, c'est presque une seconde nature de chialer. Puis d'ailleurs, si je peux me permettre, là, surtout les Français. Non mais dis donc, Jérémy, c'est quoi ce cliché? Un cliché? Non mais en fait, je veux dire, au JO du chialage, vous êtes assurément médaillé d'or. Et qui est en train de chialer sur mon supposé chialage en ce moment? Ouais, c'est pas faux. Ça, c'est fait. La vérité, c'est qu'on se plaint tous. Et ce, depuis le début de l'humanité. Et je dois vous avouer que parmi les champions du chialage, les Israélites occupent une très bonne place sur le podium. Et malheureusement pour eux, pas dans le bon sens du terme, quoi. Tenez par exemple, à l'époque de Moïse, juste après que Dieu les ait délivrés de l'esclavage égyptien par toutes sortes de prodiges, ils commencèrent justement et assez rapidement à chialer sur tout. Alors, la nouvelle génération, voyez-vous, c'était pas trop mal. Mais les vieux, c'était les pires. Les pires! Bah quoi? Pas la peine de me regarder comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je voulais dire, continue le jeune. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ah bah merci, j'apprécie, merci. Je disais donc que les Israélites se plaignaient de tout. Mais leur sujet favori était sans aucun doute la bouffe. À peine avait-il fini de louer la grandeur de Dieu qu'ils se mirent à se plaindre à Moïse de ne pas avoir assez à manger. Oh, si seulement le Seigneur nous avait fait mourir en Égypte, là où nous nous réunissions autour des marmites de viande. Mais vous nous avez conduits dans ce désert pour y mourir. Bon, alors vous me direz, ils étaient quand même dans le désert. C'est vrai que c'est pas la place où on trouve le plus de nourriture à manger. Oui, sauf que c'est comme s'ils avaient déjà oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux jusqu'à maintenant. Non mais comment les gars? C'est quoi ce délire? Et quelle fut la réponse de Dieu à leur chialage? Dieu annonce une pluie de pain venue du ciel. Y a-tu juste moi qui est choqué ou
Non, mais le truc de dinde! Ah non, pas les dindes. Les dindes, c'est pour après. Je voulais dire le truc de dinde. Non, mais plus sérieusement, qui peut se vanter d'avoir déjà vu ça? Dieu qui fait pleuvoir du pain! Une pluie de pain! Et c'est là, sans aucune hésitation, qu'on pourrait se dire qu'après ça, le chialage, c'est fini! Terminé! Fini le chialage! Parce que qui se permettrait de chialer sur le pain de Dieu? Perse! Les Israélites. Hein? Pardon? Quoi? Les Israélites. Non, c'est sûrement n'importe quoi. Pas après la manne. Pas après la manne. Croyez-moi, j'aimerais vraiment que ce soit le cas, mais aussi amer que soient ces mots dans ma bouche, ce n'est vraiment pas n'importe quoi. Moi je sais, c'est difficile à croire, mais quelque temps après, les Israélites se plaignirent de la manne de Dieu. Quelle bande de pain sec! Ah, si nous pouvions manger de la viande, où sont passés tous ces poissons que nous mangions en Égypte? Ah, les poissons. Ces concombres frais et succulents, Les concombres. ces melons sucrés et pleins de saveur, Ah, les melons. les poireaux, Les poireaux. ou encore les oignons et l'ail. À présent, nous dépérissons. Nous sommes privés de tout, de la manne, toujours et encore de la manne. Bon, qui vote pour qu'on les laisse crever là dans le désert, hein? Ou alors, que Dieu fasse de nouveau pleuvoir des pains. Mais des pains dans la figure, si vous voyez ce que je veux dire. Non mais quel manque de reconnaissance! C'est d'Inde! Ah bah justement, en parlant de d'Inde, vous savez quelle a été la réponse de Dieu par l'intermédiaire de Moïse? Non? Eh bien, voici. Préparez-vous pour demain, car vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel. Ah ça oui, l'Éternel va vous donner de la viande à manger, mais pas pendant un seul jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni même 20 jours, mais durant tout un mois vous en mangerez, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les trous de nez, et que vous en ayez la nausée. Mais c'est pas tout, Le lendemain, un vent envoyé par l'Éternel entraîna des cailles par-dessus la mer et les fit s'abattre autour du camp sur un rayon d'une journée de marche. Elle recouvrait le sol jusqu'à 1 mètre de hauteur. Des cailles sur un rayon d'une journée de marche et sur 1 mètre de hauteur. Le truc de dingue. Joyeuse action de grâce, Israël! Glou 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 glou, fais la dingue, glou 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 glou, fais la dingue, glou 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 glou. Ça reste entre nous, Plus sérieusement, aussi drôle que puisse être cette scène, elle en est également tout aussi triste. parce qu'elle nous prouve à quel point nous pouvons manquer de foi et de reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et tout ce qu'il nous donne. Parfois même, on réagit tout comme les Israélites qui se sont non seulement permis de se plaindre à Dieu, mais ont littéralement craché sur sa bénédiction, allant jusqu'à le maudire pour ce qu'ils n'avaient pas, au lieu de le bénir pour tout ce qu'ils avaient déjà. En conséquence de leur ingratitude, de leur manque de foi et de leur insoumission à Dieu, toute la première génération israélite, celle qui avait été délivrée par Dieu par toutes sortes de prodiges, mourut dans le désert et n'entra pas finalement
en terre promise. Ouf, ça fait mal. En cette fin de semaine de l'Action de grâce 2021, je t'invite à arrêter de chialer sur les choses que tu as ou celles encore que tu n'as pas, mais au contraire, à exprimer et cultiver ta reconnaissance à Dieu. Maintenant, laisse-moi prier pour toi, car je crois qu'on a tous besoin de l'aide de Dieu à ce sujet. Seigneur Jésus, en cette fin de semaine de l'Action de grâce, je veux te dire à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que tu me donnes. Mais surtout, je veux te demander pardon pour toutes les fois où je me plains de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Change mon cœur à ce sujet, car s'il y en a bien un qui mérite toute ma reconnaissance, c'est toi. Amen. Non, désolé Sven, Olaf n'a pas besoin de doublure. Ok, faut que je te laisse. Olaf, ça va? T'as l'air refroidi. Oui, ça va. Mais tu sais, le vlog d'aujourd'hui m'a beaucoup parlé. Je me suis rendu compte que je me plaignais beaucoup plus que j'étais reconnaissant et que quand je fais ça, j'ai de la peine à Dieu. Je comprends ce que tu ressens. Mais tu sais, c'est une très bonne chose que tu aies le courage de le reconnaître. Ah oui? Oui, parce que maintenant, tu peux simplement demander pardon à Dieu d'avoir mal agi et lui demander également de t'aider à changer. C'est vrai? Oui, vraiment. Et puis, tu peux également prendre la décision aujourd'hui de mettre ta reconnaissance en pratique en lui disant merci pour des choses spécifiques que tu as, comme... Mon nez en carotte? Oui, c'est bien ça. Et puis aussi, pour t'aider, est-ce que t'aimerais que je t'apprenne un vieux chant que je chantais quand j'étais petit? Oui, ça serait trop cool! Parfait, ça disait ceci. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant.